Voilà, bienvenue pour cette soirée. Après une journée intense, intellectuelle, de réflexion et de témoignage, c'est un peu le principe d'ailleurs de Nicolas et Dorothée de Flue, d'inviter des gens qui sont à la fois des témoins et des maîtres. C'était le pape Paul VI qui avait dit « Le monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres, et s'il écoute des maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins ». Et donc, c'est un petit peu cet esprit qui a présidé au choix de nos intervenants. Et ce soir, j'allais dire une discussion au coin du feu, au coin de l'Esprit Saint, avec Véronique. Elle est non, on commence par les mouchoirs. Voilà. Merci, Véronique, d'être... Son côté Marie-Madeleine, elle a dit. Je garde à côté, alors. Ben d'abord, merci d'avoir dit oui à cette invitation. Comment ne pas dire oui au Seigneur? Merci. Voilà, donc on va essayer de parcourir un petit peu. Véronique a partagé son parcours à la fois extérieur et aussi intérieur à travers ce livre « Montre-moi ton visage ». J'en profite pour remercier la librairie Saint-Augustin d'être là, présente durant toutes ces journées, nous proposer tous ces ouvrages des intervenants et d'autres aussi. Voilà, merci beaucoup. Et on va essayer de parcourir un petit peu ça à travers cette aventure depuis ce baptême dans la nuit de Pâques 2012. Mais j'allais dire, ce livre m'a beaucoup touché parce que c'est fait de rencontres. Il y a des rencontres qui sont là, qui bouleversent la vie, des événements qui sont marqués, qui sont anticipés par le Seigneur, qui s'éclairent après des années parfois. Des choses qui se mettent en place progressivement. Et celui que vous cherchiez, vous étiez déjà cherché bien avant par le Seigneur. Alors peut-être un petit mot d'introduction comme ça, juste pour dire deux mots d'où vous venez et quelle est la famille. Pardon. Oui, vous me dites que je le cherchais, que nous sommes cherchés par le Seigneur, effectivement. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé le livre par une phrase du prophète Isaïe. « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelée. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Cet extrait du livre d'Isaïe, 49.1, m'a toujours touchée au cœur parce que c'est vrai que notre histoire à tous, et mon histoire forcément aussi, commence un peu comme ça, puisque effectivement née dans une famille juive non pratiquante, mais avec quand même un arrière-grand-père rabbin et un grand-père juif frôlant l'orthodoxie. D'ailleurs, j'ai un vague souvenir d'un vieil homme avec une grande barbe blanche, grise, pardon. C'est pas le Père Noël. Ah non. Et donc, rien ne me prédestinait effectivement à me jeter comme ça, à plonger dans le cœur du Christ, on va dire. Mais voilà, l'histoire, elle commence donc avant la naissance, puisque avant ma naissance, mon père a tenu absolument à m'appeler Véronique. Alors que ma mère s'y opposait farouchement, qu'elle voulait m'appeler Barbara, et que dans la famille, les femmes avaient toutes des prénoms. Ma grand-mère s'appelait Rachel, etc. Enfin, pourquoi Véronique, qui veut dire Vera Icona, véritable image, qui est donc en fait la vraie icône, c'est-à-dire c'est vraiment ce que nous sommes tous appelés à être en tant que chrétiens, et c'est ce à quoi l'Église est appelée à être, c'est-à-dire être qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni honte au visage, comme dit le psaume je ne sais plus 33, voilà. Donc du coup, quelque part, avant même la naissance, effectivement, je suis très émue parce qu'il me cherchait. Et c'est un peu l'histoire de ce livre. Ce livre, c'est une action de grâce. C'est un émerveillement au fil des pages de me rendre compte que de tous ces petits cailloux blancs que le Seigneur a mis sur ma route, parce qu'au départ, je ne voulais pas écrire ce livre. Je n'avais, moi, que des poèmes, qui sont les dialogues avec Jésus que j'avais écrits devant le Saint-Sacrement à Notre-Dame des Victoires, entre autres, et qui sont donc des mots qui étaient destinés à rester dans un cahier, éventuellement à être publiés s'il m'arrivait quelque chose, voilà, pour
par amour pour le Seigneur, parce que je voulais que le monde sache qu'il était capable de défoncer toutes les portes, avec délicatesse toujours, enfin de passer à travers les murs plus exactement, comme il a fait au Cénacle, et donc de traverser tous les obstacles d'une enfant qui est née dans une famille juive, qui a été rebelle, qui a touché par un moment de sa vie à la drogue, à l'alcool, etc., qui faisait que des bêtises, on en parlera plus tard, et que, voilà, moi, voilà. Et donc, il y a 3 trames dans le livre. Il y a le discours, il y a la parole de Dieu qui est le roc sur lequel s'appuie et qui éclaire, je dirais, tous les moments de ma vie. Ça, je m'en suis rendu compte au fil de l'écriture. Il y a le cœur à cœur avec Jésus que je ne voulais donc pas, voilà. Et il y a l'écriture narrative où je raconte effectivement des faits. C'est un peu plus réaliste. Et ça, c'est un prêtre qui m'a demandé de l'écrire. Et ce monsieur qui a écrit la postface, à qui je rends hommage quelque part, qui s'appelle François Dabezy, et qui m'a convaincue, parce que je ne le voulais absolument pas, je le vivais comme une forme de viol, d'écrire, qui m'a dit, il faut écrire. Aujourd'hui, c'est important de témoigner. Et donc, au départ, j'ai pas voulu, j'étais terrorisée. Et puis tout à coup, dans ma cuisine, parce que c'est dans une petite cuisine... que j'ai écrit ça avec le cri des mouettes derrière. Et en fait, disons que je ne voulais donc pas écrire. Et puis petit à petit, je me disais, mais comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais faire? Et tout à coup, j'ai senti qu'il était là et qu'il me disait, j'entendais dans mon cœur, c'est pas de toi que tu vas parler, c'est de moi. Regarde-moi, regarde-moi, aime-moi, simplement. Et ben en fait... C'est arrivé comme ça, tout seul. Et j'étais dans ma cuisine, je sautais sur ma chaise, je riais toute seule, parfois je pleurais, j'exultais. Et j'ai traversé toutes les périodes de ma vie au fur et à mesure. Les drames, ça a été douloureux. Les moments de joie, comme la joie du baptême, avec lui dans sa main. Voilà, et c'est comme ça, c'est grâce à lui que j'ai pu écrire ce livre. Et la couverture, c'est la 6e station du chemin de croix de Lourdes, le chemin des malades, Sainte Véronique qui suit le visage du Christ. Est-ce que vous voulez que je parle du titre ou c'est pas la peine? Après. Alors on va parcourir ces étapes. C'est d'accord, Véronique. Commençons. Il y a des visages dans cette rencontre, dans ce moment-là. J'en ai noté un, Coralie, l'amie d'enfance, qui, quelque part, est déjà un signe du Seigneur sur votre route. Est-ce qu'on peut parler peut-être de Coralie, puis peut-être après aussi de votre frère Philippe et de Incarnation, votre nounou? Oui. Donc, avant la naissance, donc le prénom Véronique, et puis à 3 ans, ma mère m'emmenait sur une plage surpeuplée du sud de la France. Des femmes en maillot... pardonnez-moi, en string, maillot panthère et compagnie, strass et paillettes. Enfin, franchement, pas l'endroit, c'était pas Lourdes, quoi. Voilà. Alors, mon père refusait absolument d'y aller, parce qu'il avait toujours gardé un petit côté puritain, mon père. C'était comme ça. Mais ma mère, elle, elle était tout à fait habillée tout à fait normalement, mais enfin, elle aimait bien cet endroit. Et moi, j'étais un peu livrée à moi-même parce que ma mère partait en pleine mer faire du crawl. Enfin, bon, bref, puis elle vivait sa vie. Moi, j'étais souvent livrée à moi-même, un peu toute seule. Un peu en manque, en fait. En manque d'amour, déjà. Déjà en manque. Et voilà qu'une petite fille qui s'appelle effectivement Coralie, et j'ai appris plus tard que ça voulait dire jeune fille sortie des eaux. C'est un programme, Jésus marche sur l'eau, mais elle est sortie des eaux et elle m'entraîne dans un endroit désert, loin de la plage surpeuplée. Il y avait très peu d'endroits déserts dans cette région d'Antibes, mais enfin, elle en a trouvé un. Et là, elle me montre la ligne d'horizon. Est-ce que tout le monde m'entend dans la... C'est bon, oui. Et elle me dit, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. J'étais une enfant très tourmentée parce que mon frère Philippe avait eu un accident de voiture très grave et je pense que lié un peu à tout ça, j'avais des angoisses de mort, enfin une enfant vraiment tourmentée. Donc les robots, pour moi, c'était l'horreur absolue, quoi. C'était vraiment pire que des ogres, parce qu'encore les ogres c'est humain, mais les robots c'est
le transhumanisme déjà, on va dire. Hein. On est en plein dedans, le clonage, etc., etc. Enfin, j'ai commencé à... Voilà, Jésus s'est positionné pour moi déjà comme le sauveur de l'humanité, effectivement, mais face aux robots. Et cet enfant m'apprend le Notre Père, le Je vous salue Marie, et toutes les nuits en cachette dans ma chambre, dès que la lumière s'éteignait, ma mère me chantait des berceuses, La Belle au bois dormant, tout y passait, puis moi, j'avais qu'une hâte, c'est qu'elle s'en aille pour lire le Je vous salue Marie et Notre Père, parce que j'avais déjà une dévotion à Marie que j'imaginais avec des yeux violets et des longs cheveux noirs. J'avais une grand-mère qui s'appelait Marie, qui ressemblait un peu à ça, mais enfin bon. Elle était encore plus belle que ma grand-mère, je l'imaginais vraiment comme... Voilà, et donc, le Christ, c'est vraiment... est rentré dans ma vie par cet enfant. C'est vraiment la phrase c'est encore un psaume, lui qui redit sa gloire à travers la bouche des enfants, des tout petits, et puis le Christ qui dit quand vous accueillez un enfant en mon nom, enfin quand vous accueillez un enfant comme celui-ci, c'est moi que vous accueillez. Enfin, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que c'est extraordinaire parce que j'étais une toute petite fille craintive. Et il ne s'est pas présenté à moi à travers un gros bonhomme ou une dame psychorigide ou une, je ne sais pas, enfin, une femme à chignon, enfin, je sais pas, une toute petite fille, enfin, je suis désolée, c'était une toute petite fille de mon âge qui était, alors je la décris dans le livre, effectivement, avec des cheveux d'or, des yeux mauves, justement, un visage de petit ange, au regard étincelant, comme je dis, et donc cette petite fille, pour moi, était... Voilà, vous savez, les enfants ont des amitiés très fortes. Et cet enfant était pour moi tout ce que je rêvais d'être, parce qu'elle avait la chance d'avoir une maman catéchiste, elle avait la chance d'aller à la messe, elle avait la chance d'avoir une petite médaille autour du cou, avec une vierge à l'ovale délicat. Moi, j'avais un soleil. C'est déjà pas mal. Hein. Quand j'ai vu à la rue du Bac un grand soleil avec le cœur de Jésus et le cœur de Marie, ça m'a... Je me suis dit, moi j'avais le soleil. Il n'y avait pas encore les deux cœurs à l'intérieur, mais ils y étaient. De manière embryonnaire, on va dire. Et donc cet enfant, voilà, a planté dans mon cœur la petite graine de Sénévé. On parle Jésus, cette toute petite graine, microscopique, mais qui allait ensuite pousser dans mon cœur, étendre ses racines de manière, sans que je m'en rende compte, de manière... obscure en fait, même si à certains moments de ma vie il aurait pu sembler que j'ai oublié Jésus, que je lui faisais l'affront de ne plus penser apparemment à lui et même de le provoquer, il était là et il est revenu plusieurs fois. Donc là, voilà, la petite fille Coralie. Oui, ah oui. Oui, j'avais effectivement une dame qui me gardait, qui était espagnole et qui s'appelait effectivement Incarnation. J'y peux rien. J'étais vraiment depuis bébé jusqu'à l'âge de... Jusqu'à mes 10 ans, je crois, c'était Incarnation. Enfin, sa fille s'appelait Marie-Jésus, mais bon, je ne vais pas en rajouter, mais c'est la vérité. Je ne mens pas. Devant Jésus, je ne mens pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, merci Seigneur de m'avoir donné cette incarnation. Et elle sentait la fleur blanche, Incarnation. Je me souviens, une odeur de jasmin, je ne sais pas, de lys. Merci. Vous le disiez, cette solitude, un petit peu comme ça, mais aussi des épreuves. Le départ de Philippe, l'accident de Philippe, le départ de votre grand-maman, et puis à ce moment-là, oui, la crise, c'était 12 ans. Non, c'est bien. Oui, parce qu'en fait, non, la crise de 12 ans, c'était avant la mort de ma mère. Mais bon, on va faire rapidement et on va vite en arriver au décès, effectivement. Bon. Donc, en fait, effectivement, comme je l'ai suggéré, comme je l'ai évoqué, bon, ça, c'est l'enfance difficile, parce qu'un peu abandonnée à moi-même, parce qu'ayant eu ce frère Philippe qui a eu un accident de voiture très, très grave, mes parents étaient omnibulés, si vous voulez, enfin pas omnibulés, mais ils étaient obligés de s'occuper de lui. Et donc accaparés, leur temps était accaparé par ce frère malade, parfois violent. Et du coup, j'étais un peu effectivement livrée à moi-même. Et dans cette espèce de grand vide, où finalement je manquais quand même si ma mère a fait tout ce qu'elle a pu et m'a aimée comme elle a pu, et je leur rends hommage à mes parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà, ils n'ont pas pu être aussi présents qu'ils l'auraient voulu. Ils étaient eux-mêmes très angoissés.
Et donc, dans ce vide un peu, ce manque affectif, le Christ est devenu très vite pour moi, c'était pas seulement un refuge, je parlais. Et comme cet enfant m'avait offert un crucifix avec le corps du Christ qui se dessinait parfaitement sur la croix, je voyais sa souffrance, mais je voyais surtout ses deux bras étirés à l'infini sur cette croix qui semblait ouvrir le monde et qui semblait dire viens dans mes bras, quoi. En fait, pour moi c'était un amour plus fort que la mort, et c'est ce que je voyais. Et donc tous les étés on retournait sur cette plage, j'allais au large et je parlais à Jésus, et mon premier acte de foi c'était de ramasser les détritus qui souillaient l'océan, enfin la mer, parce que j'avais conscience que la planète était aimée de Dieu aussi, que chaque créature avait du prix à ses yeux, et donc je sauvais les petits insectes. Alors en fait, effectivement, est venue l'adolescence. Oui, alors les insectes les pires, les cafards, tous ceux qui étaient rejetés, qui n'avaient pas la parole. Et je disais au Seigneur, tu vois ce que je fais pour toi, Jésus, parce que je savais très bien, le Christ, je sentais très vite, j'ai senti son regard sur moi en permanence. C'était comme un regard d'amour, une présence qui était là, et qui, c'est pas qu'elle me jugeait, mais amour et justice étaient liés. On a tort de séparer les deux. Son amour était sa justice. Cet amour était exigeant, et il ne tolérait pas l'injustice, effectivement. Et donc je me devais de faire attention à ce que je faisais. Un jour j'ai attaché une petite copine, je l'ai saucissonnée autour d'une chaise, et très vite je me suis sentie pas bien du tout, en me disant je peux pas faire ça par rapport à Jésus, quoi. Vous voyez, ça, enfin les enfants, parce que je n'ai pas des mal à petits animaux, mais les petites copines, des fois il y en avait une qui m'énervait particulièrement, mais je lui avais demandé pardon, et on était amoureuses du même garçon en fait, de toute façon. J'étais un petit peu une petite chippie, quoi. Bon, et du coup, par amour, j'étais un petit peu capable de tout. Et donc voilà, bon, est arrivé alors, j'ai eu un frère qui a été effectivement sauvé une première fois, parce que ma nounou incarnation m'a avoué qu'elle avait balancé de l'eau de lourde sur lui, alors qu'il était dans un coma et qu'il ne devait pas se réveiller. Ça faisait 6 mois qu'il était dans le coma. Elle est rentrée subrepticement dans la chambre d'hôpital. Elle lui a mis de l'eau de lourde et le frère Philippe s'est relevé. Je crois quelques heures après. Et ça, c'est un tabou. Quand quelqu'un m'a empêché enfin, il y a une personne à qui ça n'a pas trop plu que j'écrive ça. Je l'ai écrit quand même parce que c'est la vérité. Et je veux rendre hommage à Marie quand même. Donc voilà. Bon, alors après, il y a eu effectivement cette période d'adolescence très difficile où on ne retournait plus sur cette plage. Et là, comportement à risque. J'ai joué avec les limites. J'ai commencé à picoler, à écouter de la musique très violente, du métal. C'est d'actualité en ce moment, des choses vraiment particulières. À faire fumer de l'encens dans ma chambre la nuit en écoutant de la musique archi-violente. Ça empêchait mon père de dormir, qui n'en pouvait plus. Jusqu'au moment où, par amour, j'ai suivi un garçon de ma classe chez lui. C'était un type qui m'épatait parce qu'il venait une fois par mois en cours. Il a mené une dissertation, il avait 17. Il avait les cheveux longs, un teint blême. Pour moi, c'était une espèce de... Bon, voilà, quoi. Et puis un soir, je suis allée chez lui et puis j'ai fait tout comme lui. Whisky, gin. Enfin, voilà, tout comme lui. Jusqu'au moment où, tout à coup, j'ai senti une attraction vers l'arrière. Et puis, blackout, je me souviens plus de rien. On m'a retrouvée inconsciente, coma éthylique. Lavage d'estomac, un verre de plus, j'y passais. Là, mes parents m'envoient en pension. Et là, crise de... Je me retrouve avec des gens qui prenaient des substances beaucoup plus violentes que moi, dont une fille, paix à son âme, qui d'ailleurs en est morte, qui avait enfoncé une fourchette dans la main de sa mère. Des substances très très violentes. Donc je me retrouvais avec pire que... Et là, grosse crise de désespoir. Et le soir au réfectoire, on nous projette Jésus de Nazareth de Zéphirelli. Et là, bang, j'entends les béatitudes. Heureux les connaissez par cœur. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Enfin bon, j'étais bouleversée. Et là, je suis complètement
hanté, possédé par, parce que Dieu aussi peut prendre possession de nous, possédé par ces paroles, par ce Christ qui se rappelle à moi. Et le soir, on fait le mur, comme tous les vendredis soirs, je crois, et on se retrouve dans une boîte de nuit. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Tous les types qui étaient là, je me dis, c'est Jésus, je voudrais voir Jésus là, c'est pas possible, je voudrais le voir. J'étais vraiment, vous savez, moi j'avais pas lu la Bible, j'avais entendu simplement les béatitudes, j'avais une Bible pour enfants quand j'étais petite, où il y avait que les grosses figures de l'Ancien Testament, enfin. Et je voulais voir Jésus là devant moi, et puis bon, il y a un type qui s'avance qui m'invite à danser. Et là je me fais, non, c'est Jésus que je veux. Et là, il s'est dit, elle est vraiment folle. Bref, à un moment, j'en pouvais plus, je voulais tomber malade, je me suis fichue toute nue sur la neige dans le balcon parce qu'il neigeait à cet endroit-là. Je ne dirai pas où c'est parce que je ne veux pas faire de la contre-pub à la pension. Et je me retrouve sur le balcon, je me mets vraiment nue dans la neige parce que d'abord je voulais tomber malade et puis je voulais pour retourner sur Paris. Et puis je faisais ça aussi dans ma tête pour Jésus. J'avais quand même, voilà, je m'étais dit, c'est déjà un truc un peu bizarre. Oui, voilà, d'une certaine manière, c'est un peu ridicule, mais bon, évidemment, je suis même pas tombée malade. J'étais très résistante apparemment, j'avais le sang très chaud, je sais pas. Et puis finalement, bon, je suis quand même rapatriée à Paris au bout d'un moment parce que je pensais au suicide à ce moment-là, faut le dire, parce qu'aujourd'hui je suis pleine de joie, mais à l'époque ça allait pas. Et je retourne sur Paris. Puis là, on est obligé d'aller un peu plus vite et de faire des grandes enjambées dans le temps. Et je vous repasse le micro. Il y a eu la maladie de mon père et on va Il y a encore 2-3 étapes avant le baptême, hein, quand même. On va faire. Non, mais c'est vrai, la maladie de votre père. Et oui, vous nous parlez un petit peu de cette expérience alors. Voilà. Donc après l'adolescence, jeune adulte, mon père. Donc à l'époque, je créais des bijoux j'ai fait beaucoup de métiers différents, des tentatives. À chaque fois, j'allais pas jusqu'au bout. Là, j'avais vraiment envie d'être infirmière. Un jour, j'entends dans mon cœur, j'ai envie d'être infirmière. J'ai envie de donner ma vie pour des gens, de les aider. Les malades, il faut les toucher. C'est pas seulement les écouter, c'est toucher leur corps, même leur corps malade. Vraiment, j'avais ça, alors qu'à l'époque, j'étais pigiste dans un journal féminin. Je ne dirais pas non plus lequel. Et donc, j'en pouvais plus de tout le côté superficiel. Et je voulais vraiment être infirmière. J'ai commencé à préparer le concours, et puis ça n'a pas marché. Enfin bref, là, je commençais à peine à faire des bijoux, mais qui étaient comme des prières, en fait, parce que j'enfilais des petites perles, et ça me je connaissais pas le chapelet, j'avais jamais entendu parler du chapelet, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais le geste d'enfiler des perles une à une comme ça était quelque chose qui m'apaisait, qui me recentrait. Et donc un soir, je fais un rêve très étrange. Enfin, un soir, j'apprends que mon père va se faire opérer du cœur. Donc il est hospitalisé, il doit subir un triple pontage. Bref. Et ça fait l'opération s'est bien passée, tout va bien, il est rentré chez lui, il est en forme, enfin tout va bien. Et ce soir-là, j'étais avec mon petit copain du moment, puisque j'avais des histoires assez souvent. Et j'avoue que je me lassais assez vite. Et il y a notamment cette scène que je raconte dans le livre où je suis à Étretat, je crois, près d'Étretat, en face d'un garçon que je croyais aimer, mais tout à coup, avec une vodka, effectivement, et puis tout à coup, je le regarde et mon regard le traverse et je me rends compte que je m'ennuie avec lui et que je cherche un amour plus grand et que j'aime, je suis amoureuse, je sens que je suis amoureuse, mais que c'est pas de lui et que c'est pas non plus une lubie, que c'est quelqu'un, mais je ne le vois pas, je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas vraiment poser de mots là-dessus. Et j'écris simplement dans mon journal intime, je cherche une âme profonde comme l'univers, une âme si claire, une âme d'enfant. Et voilà, et je sens cette présence et je la ressens d'autant plus quand je regarde la mer. Mais voilà, je mets pas de mots dessus. À l'époque, je suis aussi un peu comédienne, enfin bon, ça fait beaucoup de choses différentes. Et donc, mon père il est rentré chez lui après l'opération, tout s'est bien passé, donc je suis avec un petit copain du moment, etc. Je commence déjà à me lasser un peu, et cette nuit-là, je m'endors et je fais un rêve.
Et je rêve que je suis derrière une scène de théâtre, parce qu'à l'époque, je joue dans une pièce pour enfants qui s'appelle Élodine et les corsaires. Et là, je suis derrière la scène de théâtre, dans les coulisses. Enfin, il y a les rideaux qui sont là. Et je m'apprête à rentrer sur scène. J'entends la foule, le public, comme le mugissement de la mer. Et là, je vois en face de moi une femme, une dame, toute recouverte d'un voile noir, de la tête, enfin on voit son visage très pâle, et elle a 2 sphères de lumière à ses pieds, une très très grande et une plus petite, et elle est d'une beauté incroyable et très douce. Et je lui dis: Madame, chantez-moi une chanson. Et elle me répond pas, elle me sourit, et je lui dis: mais chantez-moi une chanson. Et je suis comme une petite fille. Elle ne répond toujours pas, elle me sourit toujours. Et là, je vois les 2 sphères de lumière à ses pieds. Il y en a une vraiment très grande et une toute plus petite. Et là, elle me sourit toujours. Et avec son joli petit pied, je me souviens qu'elle a le pied nu, parce qu'elle est nue sous le voile noir. Enfin, je ne sais pas si elle est nue, mais il a son petit pied nu. Et elle m'envoie délicatement, avec un tout petit mouvement comme ça, la grande sphère de lumière blanche. Donc elle était de ce côté-là, et la sphère roule tout doucement jusqu'à mon pied. Et là, je la regarde, toujours. Elle me répond. Je lui dis: chantez-moi une chanson, comme ça, de plus en plus angoissée. Elle me répond toujours pas, et je comprends que je n'ai pas d'autre choix que de renvoyer cette sphère de lumière avec mon pied à moi aussi, suspendu au regard de la dame, à son sourire, parce qu'elle me sourit. Et en même temps, quelque chose de très grave, je lui renvoie la sphère de lumière. Et là, elle disparaît. Et je me réveille, réveillée par un coup de téléphone. Et c'est mon frère aîné qui me dit avec une voix blanche: Véronique, papa va très très mal. Il va très très mal, il faut que tu viennes tout de suite. Et il a la voix étranglée par un sanglot, mais une voix blanche. Et là, je me lève en catastrophe. Il est à peine 4h30 du matin. Vous voyez, c'est le moment vraiment où on est surpris, quoi. Il fait nuit noire. On est en novembre, le 5 novembre, jour de l'anniversaire de mon frère aîné d'ailleurs. Et là, je m'habille, je me coiffe, je me décoiffe, j'essaye de me faire des nattes, j'y arrive pas, je fonce dans un taxi, enfin bref, je monte, désolation dans l'appartement, enfin bref, je passe. Voilà. Et je vais pas raconter l'épisode des rabbins parce que c'est un peu... Mais disons que là, voilà, c'était un peu la premier rendez-vous, je dirais. Voilà, mon père a eu cette phrase très mystérieuse. Ma mère me raconte, ce soir-là, quand j'arrive dans l'appartement, ma mère me dit, si elle arrive à parler, parce qu'elle qui pleurait jamais, elle me dit: ton père a eu une phrase très mystérieuse, il a dit: ma fille, Véronique, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. C'était dans l'après-midi, donc il allait très très bien, il était en train de manger, et tout à coup il a dit: ma fille, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. Et ma mère lui demande: mais tu veux la voir ? Il lui dit: non, je veux voir personne. Il y avait mes 2 frères qui étaient là, Bernard et Philippe. Il a dit: je vais être seul. Il a même dit à ma mère qu'il voulait être seul. Et donc elle lui dit: mais quel rendez-vous ? Il n'a pas répondu, il l'a répété 2-3 fois. Il est allé dans sa chambre, une infirmière était à ses côtés. Et puis dans la nuit, il s'est simplement arrêté de respirer. Sans souffrir, il est mort dans la nuit, quoi. Bon, après, il y a eu la valse des rabbins, mais je ne vais pas raconter parce qu'on va s'éloigner du sujet, mais c'est dans le livre. Et donc, quel rendez-vous ? Eh bien, le rendez-vous, il s'est fait sur plusieurs étapes, mais il a commencé quelques jours après. Les prémices du rendez-vous, c'était déjà là. Au funérarium quai de la Râpée, dans une aube blafarde, le rabbin, le cercueil de mon père est sur l'estrade, enfin un petit promontoire. Je suis horrifiée parce que moi j'avais jamais vu de mort de ma vie, puis dans la religion juive on ne peut pas voir le visage du mort. C'est interdit, comme le jour où je suis rentrée dans la chambre, ils ont recouvert le miroir d'un drap, donc on ne peut pas voir le visage une dernière fois.
Et dans le cercueil, c'est la même histoire. C'est un petit cercueil qui me paraît tout petit, je ne sais pas pourquoi, recouvert d'un satin blanc, et j'ai la sensation que c'est comme une petite barque. Tout le monde est habillé en noir et moi je suis en blanc. Je ne sais pas pourquoi. Et là, le rabbin, quand il ne parle pas hébreu, il traduit en français, lit le psaume 139. J'apprendrai plus tard. Dites-le parce que... enfin, en gros, c'est « Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, tu m'as brodé au sein de la terre, ton embryon, mes yeux le voyaient. » Enfin, je ne le dis pas forcément dans l'ordre, mais c'est merveilleux. C'est le psaume, d'ailleurs, que je préfère. Je crois un de ceux que je préfère. Ça commence par « Seigneur, tu me sondes et me connais. Tu sondes mes reins et mon cœur. » Enfin, je ne sais plus. Mais c'est magnifique. Et à un moment, on sent la présence de Dieu qui nous enserre et qu'on ne peut pas échapper à cet amour. C'est pour ça qu'on dit que cet amour est implacable, d'une certaine manière. Non pas dans le sens de dureté, mais implacable dans le sens que c'est un amour qui ne dévie pas de sa trajectoire, qui nous veut. Et du coup, ce psaume me bouleverse. Et c'est effectivement la première fois de ma vie que j'entends un psaume. Et je me dis, waouh, jamais j'ai entendu des mots aussi brûlants, aussi beaux, aussi doux, d'un amour aussi inconditionnel et à la fois aussi exigeant. C'était comme une lame de fond qui m'emportait. C'était comme une caresse. C'était parce que tout s'effondrait. J'avais perdu mon père. J'avais perdu quelque part le roc, parce qu'en plus mon père avait quelque chose d'assez solide sur lequel je m'étais quand même appuyée. Je connaissais rien de mon père, mais je connaissais qu'une chose, c'est que pour lui, j'étais sa petite princesse. Et là, je dis de qui je vais être la princesse maintenant. Et quand j'entends ce psaume, c'est comme si Dieu me disait, moi, je suis là. C'est moi, ton roi, et t'es ma petite princesse. Et ensuite arrive le psaume, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, mon âme repose en paix, comme un enfant sevré, comme un enfant sevré, comme un enfant sevré. Et là, je vois le cercueil et je vois comme un berceau. J'ai vraiment l'impression que le cercueil devient un berceau et que mon père est un nouveau-né. Et puis j'avais toujours tendance à appeler mon père mon bébé. C'est un peu le monde à l'envers. J'étais une enfant très bizarre. J'étais très maternelle en fait. Et donc là, je vois vraiment mon père comme un bébé dans son berceau et je me dis, mais c'est... Et ces psaumes m'ont vraiment... C'est plus qu'aidé, c'est-à-dire que dans cette aube blafarde où les gens étaient... Enfin, et puis au cimetière, quelques heures après, où je suis évidemment arrivée en retard, parce que je voulais pas. Pour moi, mon père, il n'était pas dans la terre, il n'était pas dans un trou, il était avec Dieu, il était dans ses psaumes. Et donc j'arrive en retard au cimetière. Mais quelque part, dans cette eau blafarde, il y avait comme une joie presque scandaleuse, mais qui est vraiment le fruit de la grâce. Quelque chose de l'ordre du surnaturel, qui n'est pas humain, qui n'est pas une consolation, qui n'est pas une... Je dirais même une... Comment on appelle ça vous savez, une compensation. On ne peut pas expliquer ça par la psychanalyse ou autre. C'est vraiment au-delà de ça. C'était une grande paix. Et j'étais une personne extrêmement angoissée. À partir de ce moment-là, j'ai pu passer devant un cimetière sans avoir peur. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas passer devant un cimetière. C'était une phobie. Enfin, j'étais complètement angoissée. Et là, à partir de ce moment-là, voilà. Donc, je lis un petit poème au cimetière et c'était, au lieu de dire enterrement, je disais mariage. Je me trompais tout le temps. Et je parlais d'un ange qui entrouvrait les portes pour recevoir mon père qui allait se marier. Mais c'est très très mystérieux, vraiment. Et j'avais écrit ce petit poème, en fait, avant même d'entendre le psaume. Donc il y avait vraiment quelque chose, voilà. Donc mon père meurt en me laissant cette phrase. Il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. Et il y a eu ce songe après. Ah oui, je pensais à un petit mot parce qu'il faudrait aussi qu'on avance un petit peu, mais premier contact avec le baptême, c'est Sophie, c'est Julia. Peut-être qu'on peut dire un petit mot de cette aventure. Et puis après on ira plus vite. Donc en fait, j'avais une amie d'enfance qui s'appelait Sophie, effectivement, et qui m'invite, après l'enterrement, quelques jours plus tard, au baptême de sa petite fille, dans une église, donc,
Et j'étais petite fille, allée peut-être une ou deux fois dans des églises, mais très peu. Et là, le bébé va être baptisé, il est dans sa petite corbeille. Et là, avant le baptême, le prêtre dit le psaume 139. J'entends pour la deuxième fois ce psaume. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, tu m'as brodé au sein de la terre, mon embryon, tes yeux le voyaient. Et là, je me dis, mais c'est incroyable, rendez-vous. Le rendez-vous se précise. Le rendez-vous, c'était au funérarium. Quand mon père dit qu'il faut qu'elle soit le rendez-vous, je commence à comprendre que c'est avec Dieu, quoi. Au funérarium, il y a le psaume, mais là, je suis traquée, quoi. Tu me sondes, tu m'en sers partout où je vais, c'est le psaume, tu m'en sers, tu sondes mes reins et mon cœur. Oui, je vais dans une église pour le baptême d'une toute petite fille, le même psaume. Et voilà qu'à la fin du baptême, la cérémonie du baptême, la maman de cette amie, qui s'appelle Goga et qui était une amie d'enfance de ma mère, me présente au prêtre et dit je vous présente Véronique. Ah là là, elle a beaucoup maigri parce qu'évidemment j'avais une vie, je faisais un peu n'importe quoi, et avant elle avait un visage ovale, elle était plus ronde, elle avait un visage de madone, mais maintenant elle a beaucoup maigri. Et le prêtre me regarde et dit maintenant elle en a le cœur, parce qu'elle disait avant elle avait un visage de madone, et le prêtre dit maintenant elle en a le cœur. Et là je deviens toute rouge, c'est comme une déclaration d'amour de Dieu, quoi. À travers ce prêtre, c'est comme si Dieu me disait je t'aime.